Alors on va tout de suite rentrer dans l'angle focus de la rubrique cinéma en vous disant que nous allons parler aujourd'hui du film The Gray Man. Gray Man, Yeah, The Gray vas-y Man. raconte. Alors c'est ce film Netflix qui va sortir là dans le courant de l'année 2022 Ok. et le plus gros budget de la grande compagnie Netflix. D'accord, ouais, les grosses productions sont en Qui, train de elle, retour. s'affiche à plus de 200 millions de dollars. Quoi ça Le film, la grosse production en fait. D'accord. Voilà. Alors pour la partie synopsis, tout simplement, c'est que Kurt Gantry, qui est un ancien agent de la CIA, devenu tueur professionnel sous le nom de code de Gray Man, Ok. voilà, s'il n'accepte d'éliminer que des individus qu'il considère comme des criminels, Ouais. il va se retrouver à son tour la cible de toutes sortes d'organisations et groupes internationaux, notamment son ancien employeur. C'est ainsi que débarque Lloyd Hansen, un agent bien décidé à l'éliminer. D'accord. Tout simplement. Alors je dis que film américain réalisé par Anthony et Joe Russo et dont la sortie est prévue pour l'année 2022 sur Netflix. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom de Mark Greaney et il s'agit également aussi du film le plus cher produit par Netflix qui environne les 200 millions d'euros. Ah ouais. De dollars. De dollars, ouais. Bah, les Sans- grosses productions sont en train de revenir Exactly. à grands pas. À grands pas. Alors sans plus tarder, rien que pour vous, la bande-annonce signée On est ensemble, The Gray Man. Yes. Voilà, RP, retour plateau, juste après la bande-annonce officielle du film de Gray Man, comme je l'ai dit, film Netflix qui sortira dans le courant de l'année 2022 et qui prend garde le plus gros budget pour l'instant de la grande production de Netflix. Pas encore nominé? Pas encore? Le film sort d'abord avant d'être nominé, non? Non, on prévoit déjà. On prévoit déjà avant. Oui, il pourrait être C'est nominé, déjà prévu. c'est On sait vrai, déjà, par exemple, quel est le film de James Campion, One Dog, quelque chose comme ça, qui est prévu. Il y a le film Far West, un Far West avec Denzel Washington aussi, tout ça. Donc il y a déjà les programmations pour les prochaines nominés, parce que c'est le mois prochain. Exactement. C'est en mars. Donc c'est déjà... Ah bah oui. Ah bah oui, c'est... Je t'apprends que tu es nominé aussi. Waouh. Super. Avec Villa Matata. Matata Nakadia Villa. Bonjour à la famille, donc voilà, bonjour à Bandon UTT. Trafic Info. Bonjour encore une fois à toi, j'allais pas dire Yves, mais bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Augustin Kisombe. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Bah, rien, hein. Ah, À ce que je c'est sache. pour ça, c'est Non, pour ça. hier, tout Non, était c'est calme. pour ça, c'est pour Tout ça. était calme. La seule chose qui nous a tout contraint un peu, Tout était OK. il y avait un OK. embouteillage monstrueux. Ah oui. Ah, c'est ça. On a dû traficoter, justement. Non, Merci à Bandon UTT de nous avoir informés de par où passer. Tout simplement. Et à notre droite, à la droite du père, bien sûr, nous avons JP. À droite du père. Son rire est murmureux. Ouais, c'est ça. Il nous a manqué la semaine passée. Comme les lui. Sugar Daddy. Sugar Daddy, ouais. Bon, c'est toujours un plaisir de partager ce magnifique plateau On est ensemble du mercredi qui est 100% culturel. Ah ouais. En grande partie en tout cas, à 80%. Pourquoi pas, par un moment nous frôlons aussi les aspects, certains aspects politiques, historiques. Absolument. C'est la culture notre Ouais, cheval c'est de la culture. bataille. Voilà. Ah mais ça fait partie de la Ah bah culture oui. de manière Il comme y en tu a l'as dit. une qui n'est pas là, qui malheureusement est en train de manger des mabélés. Et là, on fait tout. Et là, en agriculture. En tout cas, de là où tu es parfaite, Big sache que bisous. tu Ah, nous des manques. beaux. Voilà. Mais ça te ressemble pas parfait. Normalement, tu devais faire signe, mais là, tu dis rien. C'est Voilà. Rien, c'est pas un parfait, silence ça. inquiétant, parfait. Un silence imparfait. Résonnant. Silence imparfait. Ouais. Alors, on rentre dans la rubrique Actu. On va parler de deux grands connus du monde. Le premier, c'est... Si je vous dis psy, ça vous fait penser à quoi?
Psy. Gangnam Style. Gangnam Style. Inyam Style, je sais pas quoi. Gangnam Style. Gangnam Style. Oh, ça m'a saoulé à la fin de cette chanson. Gangnam Style. Gangnam Style. Oh. C'est même plus du japonais, ça. Non. C'est Du coréen. Voilà. Ah, moi, ça m'a saoulé la chanson. Voilà. Alors, vous savez, Tu ce gars... parles coréen aussi? Non, mais toi, on sait jamais. Hein. Alors, vous avez connu la chanson, tant que moi, j'étais même en Chine, et les Chinois pensaient qu'il était chinois. Voilà, alors, ils disent, non, c'est pas parce qu'il est bridé que c'est un Chinois, qu'il a les yeux bridés. Non, c'est un voisin. Voilà. Un voisin que la Chine aime bien d'ailleurs. Et grand succès planétaire. Il a eu des reprises, il s'est fait inviter sur toutes les grandes scènes du monde. Mais juste après ça, gros flop. Ouais. Voilà. Si je puis dire, pour un peu expliquer ça, ceci explique cela, c'est-à-dire que c'est justement ça le petit malheur, si je puis dire, le malheur d'être star des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, lui, il n'a pas vendu d'album, il n'a rien fait du YouTube, tout. C'est vraiment le succès, c'est la force virale et c'est ça qui est bien justement avec les réseaux sociaux parce que ça te permet en un clin d'œil de faire le tour du monde, d'être connu, d'être découvert, tout ça. Et puis je suis surpris de voir Gangnam Style qui vient d'arriver là-bas. Waouh! Gangnam Style vient d'arriver, vous allez voir. Zorro est arrivé. Bref. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le mec, en tant que tel, c'est pas vraiment un chanteur, quoi que ce soit. Il a eu son coup de bol, il a fait son truc pareil. Et c'est le premier chanteur, si je puis dire, à avoir marqué plus d'1 milliard de vues. Ah bah oui. Ce qui veut dire qu'en ce temps-là, qu'il a marqué plus d'1 milliard de vues, ce qui voulait dire exactement que au moins une personne de la planète, chaque personne de la planète avait vu son clip. Voilà. Sur YouTube ou sur n'importe quelle chaîne d'époque et tout ça, donc Gangnam Style, Gangnam Style, Psy pour dire. Gangnam Style. Psy. C'est Psy ou Psy? C'est Psy, bon, Psy en français. Mais par contre, j'avais une question. Il a un bon psy. Une question à poser par rapport à... Il a vu des psys après. Par rapport à ces milliers de vues et... Milliards de vues et son succès planétaire et tout. Pécuniairement. Ben oui, mais YouTube te reverse des sous que lorsque tu atteins, je pense, 10 000, 25 000. Mais la seule réponse, c'est d'être abonné. Exactement. Lorsque tu t'abonnes sur ta chaîne, une fois que tu atteins les 25 000, là, tu peux recevoir de l'argent en retour de YouTube. Monétisé, comme voilà, monétisé. Donc voilà, c'est un succès qui est monétisé. Alors la grande erreur de Psy, ou Psy si vous le voulez, c'est qu'il s'est cru artiste. Merci. Il allait même faire un featuring avec Snoop Doggy Dogg. Mais la chanson est passée inaperçue. Oui, je vous dis. Mais il a fait 2 chansons aussi. Attends, bonjour d'abord, Achète. Quand tu viens comme ça chez les gens, et puis tu viens chez les gens. Chez les gens ou c'est chez moi aussi. Chez les gens. Si je disais bonjour, vous allez commencer à parler de moi ici, à chercher à m'attaquer. Je parlais de toi tout à l'heure. Et Vous allez m'attaquer. un mauvais. Oh non, il est en train de manger les mains avec les ngang. Faut pas suivre. Bref, par contre, next. Moi j'ai seulement dit, lui il a dit on est culture. Moi j'ai dit oui, elle est en train de faire de l'agriculture. Faut laisser, j'ai entendu. Donc pour dire que Psy, la chanson, il a fait que 2 chansons seulement, c'est classé parmi les chansons les plus vues sur YouTube. Ah oui. C'est classé Il y a parmi. la youtubeuse. Oui, ça c'est mon domaine. La bleue. Et encore, ça va venir à la maison. Mais sur les TikTok maintenant, ça n'a pas fait beaucoup de rage, pas encore. Non mais ça n'existait pas. Non, en fait, il y a des chansons qui reviennent. Ah ok. Mais ça, pour l'instant, sur les d'accord. petits sondages que j'ai fait, ça non. D'accord. Parce que quand je regarde les chansons les plus vues, notamment Despacito, les chants de dessin animé qu'il a fait. On va taper Albert Mboyo, il doit s'engager pour faire ça pour leur compagnie. Notamment, on a, je crois, le dessin animé qui a fait le le plus de vues sur YouTube, Despacito, le dessin animé Baby Shark Toutou. C'est ça la chanson. Vous permettez qu'elle finisse parce que là, c'est une cacophonie. Oui, je suis en train d'arriver là. Donc, Vous avez dit non la fois dernière. hormis tout ça, lui aussi, il s'est classé parmi les meilleures vidéos. Mais après, au bout de 2 chansons seulement, si je ne me trompe pas, après, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Ouais. Je suis allée sur un moment pour voir un peu ce qu'il fait. On a dit, il n'y a plus même des traces ou quelque chose sur lui. De taxi. Et il a disparu. Chauffeur de taxi. Alors, pour un peu penser à ta question, ce qui est sur le côté pécunier, le Psy ou Psy ou PSY, en fait, oui, il a gagné de l'argent parce qu'il était invité sur tous les plus grands plateaux. Il était invité sur tous les plus... Il était invité à Cannes, même officiel de Cannes était invité, tout ça. Voilà. Et là-bas, quand tu es invité, c'est là, on te paye. C'est pas comme, non, c'est pas comme quand on invite Moindo. C'est pas comme dans la chaîne Arsène Kamango TV. C'est pas comme ça.
Et en plus, il faut rajouter qu'après, il fait des scènes. Oui, exact. Il fait des scènes, il fait de la MTV, Grammy Award, il fait ce que tu veux. Il a fait les plus grands plateaux. Il a même été invité chez Oprah. Voilà. Donc, tu vois, donc, et là, c'est quand Même il est invité. les publicités aussi, Voilà. on a utilisé son... Voilà. À sa place, je serais peut-être reconverti dans le cinéma ou dans, je sais pas quoi, dans l'écriture ou peut-être... Bon, il n'avait je sais pas peut-être c'est eu pas une bonne évident, équipe tout ça. managériale seulement. Ouais. Tu connais la chanson de notre ami des années 80, Born Erika to be Ah, Wild. Patrick Hernandez, Patrick Hernandez. 78. Une Ça, seule c'est votre chanson. époque, vous ne pouvez que parler de ça. 78. Une seule chanson. Un Français. Un Français qui chante cette chanson en anglais. Born to be Succès Wild. planétaire. Et c'est la seule chanson qui fait de lui... Multimillionnaire. multimillionnaire. Exactement. Et le gars, il s'est tué. Il a compris que non, c'est un mec qui se sous. Ouais, Dans multimillionnaire. la psychopathe. Ouais. Alors maintenant, mais quand même, le côté doré de l'histoire, c'est que, tu vois, pour un artiste, ce qui est bien, même si tu disparais, mais c'est ce qui est bon, c'est d'avoir marqué ne fût-ce qu'une fois. Ok. Donc cet homme-là, on l'oubliera jamais. Ok. Si, on l'oubliera jamais. On s'en souvient. Ouais, c'était comme ça, c'était comme ça. Hein. On revient un peu Hein, sur... Typica, c'était comment? Bien sûr. Bon, ça sera comme Yannick va mettre play. Yannick est civil là-bas. Mettez play. Gangnam Style. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, 4 là. milliards de vues, Ah ouais. papa. Donc, Non, là, chapeau, quoi. Chapeau, c'est super. Et ça, est-ce que ça pourrait revenir, commencer? Eh bien, la réponse est non. C'est des choses qui n'arrivent qu'une seule fois. 4 milliards, 300 millions de vues. Voilà. Voilà. Donc il est presque Et- à 5 milliards. Plus de Et 300 40 millions de estimé à dollars de 40, revenus Voilà. Voilà. en 2013. Voilà. 2013. Et ils vous disent que ces revenus sont dus non seulement à la chanson, YouTube et tout ce que vous voulez, mais en plus sur des concerts et de la publicité. Donc voilà. Donc Kinshasa, prenez donc de la bonne aussi. Donc voilà, hein, pour faire ça sur moi, quoi, avec moi. Ouais. Un bon petit 40 millions de dollars, ça me fera du bien, quoi. Qu'on va se partager, bien sûr. Vraiment, quoi, 40 millions, Donc, question de culture. Hein. Question de culture. Pour juste Merci. pour 15 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Ouais. 15 millions d'abonnés seulement. Oui, ça fait Seulement. quoi? Mais ça fait Oui, quoi? 15 millions d'abonnés Oui. pour 4 milliards T'as combien sur 300 Instagram? millions de vues. Pardon Sur Insta, t'as combien? Je crois Parfait, t'as influenceuse, hein. 2, mais sur TikTok, je suis sûre Ah, dans les allez, c'est 50 ça. 000. D'abord, ça, je te bats avec TikTok. TikTok, j'en ai 50 Tu sais, 000. je sais pas c'est Jafar. quoi la course aux vues aujourd'hui, les views. Non, moi, je fais pas les ça. courses aux vues aujourd'hui, c'est Bon, comme même de... si je sens me vanter, j'ai des à la vidéos base, qui ont fait 6 à la base, millions de vues. les mais gens bon. veulent s'influencer ou Je dis veulent rien, hein. influencer les autres. Et c'est un peu ça la guéguerre. J'aime bien, il s'est influencé. Oui, s'influencer et puis je crois que influencer. Jafar n'a pas de vues. Lui, sur Twitter, c'est son monde. Tu sais que moi, sur Facebook, même depuis la création, là, en 2005, j'étais déjà là-bas, 5000 déjà que j'ai capé. Après, j'enlève maintenant les gens comme toi qui ne me parlent pas, qui regardent seulement ce que je mets. Je t'enlève. Bon, moi, je suis abonnée à Arsène et à Jupika qui sont en train de bien monter sur Instagram et les publications. J'ai j'observe. posté une photo J'ai de parlé, mariage. j'ai pas parlé de toi, faut pas avoir Hein? mal au cœur. J'ai posté une photo d'un mariage de mon cousin samedi. Les gens croyaient que c'était moi. On a eu J'ai peur. dépassé les 1000 vues. Les 1000. Ah, un fake news! Ah, non, même pas un fake. Fausse alerte. J'ai juste mis la Non, photo. non, un faux fake news. J'ai juste mis la Faut photo sans précision et 1000 vues. Et Tu les vois, stories, c'est à combien? le Facebook de 24 heures, là. Oui, les stories. Les stories. Je dis 1000 vues. Ah, Je dis, c'est- seulement. Bon. Je dis 1000 Nous, là. on dépasse. Hein. Mais 1000, c'est moi. Non, non, non. Binou va Bon, influenceuse. ça Non, va, non. ça va, c'est pas Quand, encore quand je suis en veste, je fais les 10 000. Quand même. Pardon. Ah, mais Ça va. Bah, on sait qu'il ment, Ça mais va, on te par croit. contre. On Quand je mets- t'accorde quand je ça. mets Weston, Ouais. Ça, C'est c'est les votre 25 000. Oui, idée, oh, là, oui, on lui d'accord. donne, on le fait, c'est bon. D'accord. Ok, tournons la page de Gangnam Style pour retrouver l'équipe victorieuse de la CAN Ah, 2020. Sénégal! 2021, je pense. 2000. Mais c'est quand même une bonne année Voilà, pour eux. 2021 Hein. parce que l'autre n'a Ils pas sont eu à la lieu tête de l'Union avec- africaine. Attends, il faut À préciser. À peine il venait de passer le. Comment? Fatih venait de lui passer le bâton de la 24 présidence. ou 48 Comment? C'était, je crois. C'était à peine. Oui, à peine il vient de voilà. recevoir la Les deux en présidence pagne, là. de l'Union Les deux en pagne. africaine. Vous savez, il y a un Et- petit salon là-bas, vous allez parler. Non, on parle Instagram. du Sénégal. Je parle du Sénégal. On parle du Sénégal. Oui, mais c'est pas une causerie de salon quand même. C'est ça? Je disais, à peine il vient de recevoir le bâton que Fatih vient de lui céder le bâton Attends, des coups de bâton. comment ça s'appelle Non, j'ai pas dit le béton, j'ai dit le bâton. J'ai dit, tu auras des coups de bâton. Eh ben, j'ai bien dit, il a passé le bâton, pas le béton. Toi, tu auras du béton, toi. Armé en plus. Il passe président de l'Union africaine et le lendemain, paf, ils ont la Coupe d'Afrique. Waouh! C'est la première fois pour le Sénégal de remporter. Après avoir Voilà. coupé l'Afrique. 2 fois. Ouais. Une étoile sur le maillot.
S'il te plaît, tu peux mettre les tweets et les photos, Yannick, s'il te plaît, qui accompagne ce que nous sommes en train de dire. Il n'y a aucune vidéo dessus. Voilà, ça c'est. J'aime bien. Ah, bah oui. Sadio Mané plutôt. Et ça, c'est Aliou Cissé. Aliou Cissé, Lui, il est aux l'entraîneur anges. méritant, s'il vous plaît. Et le président, et bien sûr avec le staff sportif. Voilà. Là, moi, je suis derrière. Hein, Et voilà, l'équipe victorieuse du Sénégal. Mais j'aimerais bah quand même qu'on parle de Aliou Cissé, ancien capitaine de l'équipe du Sénégal. Il a emmené l'équipe du Sénégal jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde en 2002, Corée-Japon. Et aujourd'hui, il est entraîneur de l'équipe nationale. Et pour la première fois, le Sénégal arrive à gagner une coupe. Voilà. Impressionnant. Sous sa direction. Comme pour dire que les produits locaux peuvent faire aussi... Non, c'est passé inaperçu. Ouais, c'est passé inaperçu. Mais comme pour dire que les produits locaux peuvent aussi produire des bons résultats. Absolument. Ouais, donc, c'est vrai, c'est toute une équipe, mais chapeau vraiment à Aliou Cissé. Mais oui, lui vraiment, donc, je crois que c'est le plus heureux du monde actuellement. Mais chapeau bas, vraiment, Aliou Cissé, ancien capitaine, il prend les commandes de l'équipe et pour la première fois, le Sénégal arrive à gagner. Voilà. De toute façon, on n'a pas... Et contre qui Contre une équipe qui a 7 trophées. Et puis l'Égypte qui a massacré de temps en temps la RDC. On se rappelle des scores qui nous a frappés de temps en temps. La beauté aussi, parce que si je savais, j'aurais pu envoyer les vidéos de l'accueil des joueurs qui sont arrivés au Sénégal. C'était... les avenues. Moi, je les avais sur mon téléphone. Je crois que si je savais, j'allais vous envoyer. C'était incroyable. J'ai vu les vidéos et ce jour-là, quand ils ont eu la coupe, la nuit, c'était parce que j'ai mon ami qui étudie là-bas. Il m'envoie, il a dit c'est vraiment les lions qui ont dompté les pharaons, tout ça là. Et c'était la joie vraiment. Ils méritent quand même. Hein. C'est une bonne année pour eux à la tête de l'Union africaine et puis ils gagnent la coupe pour la première fois depuis que ça a commencé. Vraiment félicitations. Et un détail important, 2 adversaires qui jouent dans le même club. Mohamed Salah. Voilà. Surtout. On avait l'impression que c'était pas les pays. Exactement. Ils ont été récompensés. Hein. Argent, titres immobiliers, ils ont reçu. Ils ont reçu. Moi, par contre, ils méritent quand même. Moi, par contre, si je voudrais en placer une en ce qui concerne cette CAN, c'est le nombre de Covidés qu'il y a eu à chaque rencontre qu'il devait avoir contre le Cameroun. Ça, franchement. Oui, mais ça a été. Ça fait beaucoup. J'ai pas fini de parler. Merci. En tout cas, dans ce sens-là, je me dis chapeau. Et le revers de la médaille, c'est que Cameroun a été éliminé. Mais quand même, ils partent avec la médaille d'argent. Le bronze. La troisième. Bronze, hein? Bronze. D'accord, quand même. Ils sont quand même bronzés, quand même. Ils sont bronzés. ça soulage, hein, parce que... il fallait aussi gagner. Bon. Beaucoup de gens n'étaient pas... Entre parenthèses, ici, en RDC, on a 2 coupes. Vous m'avez pas entendu, là? J'ai dit on a 2 coupes. Bah ouais, pour dire qu'on mérite quand même. Bah oui. Bien qu'on n'a pas participé à cette-ci. Ouais. On a quand même 2 coupes. On a quand même 2 coupes ici au pays. Quand même. Oui, quand même 2 coupes. On espère arriver à 7. On va te couper la parole avec tes redondances, là. Coupe. J'adore leur métier. Qu'est-ce qu'il y a On retrouve maintenant, je laisserai d'ailleurs la présentation à notre ami Augustin. Nous avons Madame Mira, qui est community manager et attachée de presse pour le compte de la fête du livre organisée par l'Institut français. Bonjour Mira. Bonjour Kiako. Alors, quel bon vent t'emmène à Biwan? Parle-nous de la fête du livre. Alors, quel bon vent, c'est le vent de livre. Alors, donc, tu t'es livré à nous. Exactement. Yannick, s'il te plaît, tu peux me retrouver la fiche de la fête du livre, s'il te plaît, la placardée devant nos faces. Il a bien dit nos faces. Oui, il a bien dit nos faces. Ok, vas-y Mira. Alors, la fête du livre de Kinshasa, ça c'est la 8e édition. Donc, ça existe depuis 2013. C'est un projet de Pôle Unique. ENUC, c'est l'ensemble des organisations, des institutions pour la culture européenne. On y retrouve l'Institut français, le Goethe-Institut, la Wallonie-Bruxelles et Camouèche. Et donc, cette année, les thèmes, c'est littérature, jeunesse et édition. En tout cas, on a fait venir plusieurs auteurs. Ils sont une trentaine. On a des auteurs européens et congolais qui sont ici lors de la fête du livre. Et donc, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit des livres pour les enfants, le pré-ado et les adolescents. Et puis, il y a aussi des auteurs qui ont écrit des romans. Et donc, il y a des Congolais et des Européens. Voilà. Et pour l'atelier d'écriture, nous avons Véronique Tadjo. On voit qu'il y a même Barli Barouti. Oui, il y a Barli Barouti pour le bande dessinée. Il y a Tembo Cash, Barli Barouti, Edith Kaloueji, qui sont des auteurs qui font de la bande dessinée. Oui.
Et j'ai vu aussi le vieux de Lina, le prof de théâtre, il est là. Vu. Dominique? Non, j'ai vu au tout début, là. J'ai vu au tout début sur la photo. J'ai vu sa photo tout à l'heure, là, le professeur de Lina. Mais il est là. Mais il est là. Le livre, c'est pour la lecture, c'est pas un film. Alors vous-même, vous êtes écrivaine? On dit maintenant écrivaine? Oui, maintenant on dit aussi autrice. Bon. Je dirais blogueuse parce que j'ai quand même écrit des articles, mais je suis en train d'écrire quelque chose. J'espère que je vais sortir ça et que à la fin du livre, je ne serai plus que community manager, mais je serai peut-être autrice et tout. De quoi? Tu écris quoi? Bon, là, je suis en train d'écrire. Bon, je suis plus dans la science-fiction, mais je pense que ça sera un roman. Nous avons un martien qui nous vient de Neptune. Bon, je préfère pas dire un roman africain parce que l'histoire n'est pas forcément africaine. Je me suis un peu inspirée de la mythologie. Non, c'est pas sur Mars. Et donc, autre chose que j'ai oublié, ce qu'elle a fait du livre cette fois-ci, l'exclusivité, c'est que c'est dans plusieurs provinces ou plusieurs villes. On a fait à Lubumbashi. Durant les éditions d'avant, c'était juste à Kinshasa. Maintenant, c'était Lubumbashi, Matadi, Goma aussi, et Kinshasa. Et Kinshasa, donc, ça prend du 1er au 20, mais à Kinshasa, c'est du 4 au 12. Donc, il y a plusieurs activités comme ça. Et Bandou, pas encore. Au village de... Pourquoi tu cherches des problèmes ça avec viendra. les Pendé? Pardon? On va te laisser un Non, je demandais. Il y a beaucoup de villages, dans le village d'Arsène, le village de Djipika. Bon, je pense que... Nous sommes voisins, la frontière, on peut s'associer contre toi. Et de là, maintenant les livres ici au Congo, association spirituelle. Quel est l'auteur le plus en vue, le plus recherché ici, parmi les Congolais? Parmi les Congolais, alors, c'est un peu plus compliqué de dire qui est l'auteur le plus en vue, mais en tout cas, les auteurs les plus lus, il y a par exemple Fiston Mwanza, qui a reçu aussi des récompenses. Et par exemple, lors de la fête du livre, il y a des librairies éphémères. Donc là, on retrouve beaucoup d'auteurs africains, mais aussi européens. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est l'engouement qu'il y a autour de livres nous laisse comprendre que lorsqu'on dit que les Congolais ne lisent pas, je pense que c'est faux, franchement. Mais qui lit la franche d'âge ou la tranche d'âge? Alors, comme cette année, c'est la littérature jeunesse, donc on a de 8 ans jusqu'à... Voilà, il y a 2 vieux, il y a 2 enfants. On a même un petit stand, un petit espace, on appelait ça coin jeunesse, où les enfants viennent lire des bandes dessinées, font des dessins. Aujourd'hui, par exemple, il y a un atelier de marionnettisme. D'accord. Ils vont faire des marionnettes, des histoires comme ça. Il y aura aussi des ateliers de contes. Ça doit être parmi les marionnettistes. Donc voilà, et je citerai aussi Max Lobé, qui certes n'est pas congolais, mais il est camerounais, c'est toujours l'Afrique qui gagne. Bor Ebimi, c'est un Congolais? Oui, Bor Ebimi, ça c'est une grande écrivaine, c'est une pionnière, c'est une autrice. C'est une pionnière. C'est pas le cinéma, c'est la lecture. Elle s'appelle Moya Tolande, c'est une pionnière dans la littérature congolaise, c'est parmi les premières femmes à avoir écrit. Et celle qui écrit Bor Ebimi? Non, Bor Ebimi, c'est... En fait, c'était juste pour créer l'engouement autour d'événements. Genre, il y a un nouveau livre. Donc, ça sera à Miezi, aux éditions Miezi. Et il y a beaucoup d'éditeurs. Oui. J'ai parlé des éditions Mabiki, dont, par exemple, le fondateur est décédé, Séné Mongaba. Je ne sais pas si on a même parlé. On arrive justement ça, c'est dommage pour en parler, mais on la reçoit mercredi prochain. Ah, ok, super. Donc, il y a Mabiki, il y a Nzoi, il y a les éditions Miezi. Il y a aussi le groupe des écrivains du Congo. Donc, il y a vraiment de l'engouement autour du livre. Et lors de la fête du livre, par exemple, il y a les prix Makomi qui récompensent les meilleurs écrivains. Le prix Makomi. Ah, Makomi. J'ai cru Makoma. Les journalistes se sont aussi primés, nominés. Les magazines aussi. Les magazines, non. Mais Makomi, en tout cas, cherche les nouvelles, les romans. Et les poèmes aussi. À moins qu'il y ait des journalistes ici qui écrivent des poèmes ou des nouvelles et des romans. Non, c'est pas ça qui manque. Alors actuellement, dans le monde actuel, oui, il y a le livre. Bon, par exemple, moi personnellement, j'aime bien avoir le livre, avoir le livre classique. Mais maintenant, on a l'Internet. Tout se passe en ligne. Alors, est-ce que c'est plus facile maintenant d'acheter un livre là de partir en ligne? Ça se passe comment? Parce que maintenant, là, je vois pendant Parfaite, elle préférait aller sur son téléphone, sur son laptop, et puis il faut avoir le livre en ligne. Prendre un PDF, moi, je préférais l'avoir carrément comme ça et tout là. Je suis d'accord avec toi. Je préfère aussi les livres en dur, tu vois, plutôt que de lire à travers un écran. Oui, mais alors, comment ça s'est fait? Donc, il y a, comme j'ai dit, il y a des éditions ici. Il y a des maisons d'édition qui collaborent avec d'autres maisons d'édition, Gallimard et autres, vous voyez, ou même Présence africaine. Donc, certes, il y a des livres en e-book,
mais aussi la possibilité de se faire livrer. Par exemple, sur Amazon. Et à l'Institut français, il y a une librairie. Quand vous y allez, vous retrouvez plein de livres. Vous pouvez aussi passer commander. Par exemple, j'ai tel livre qui me plaît, voilà, je voudrais... Il y a une librairie qui est là. Et à la bibliothèque aussi, il y a des livres qu'on peut lire en dur, ce qui est sûr. Mais aussi, on a tout fait pour qu'il y ait une sorte de... Que ça soit numérisé aussi, parce que les gens sont quand même loin. Vous avez parlé de Bandundu, on n'est pas encore là-bas. Donc oui, c'est aussi un bon accès. Vous arrivez au Maniema? Comment ça? Au Maniema. Mais pourquoi vous citez seulement vos provinces respectives? C'est dangereux. Non, moi je suis de la province orientale. Je suis vers Kisangani, ni là-bas. Non, je parlais de ma fiancée. Et puis chez nous, les gens lisent beaucoup, on est intelligents. Et un peu de chez lui aussi. Mira, vas-y, continue. En fait, il ne faut pas suivre de temps en temps. Revenons chez nous. Donc voilà, je disais en fait, il y a vraiment de l'engouement autour de livres et tout ça. Et il y a aussi des expériences. Par exemple, hier, il y avait la chasse aux livres. La chasse aux livres, oui. Ah ouais. Donc on avait créé une sorte de chasse aux livres. On avait pris des livres qu'on a gardés un peu partout à l'Institut français. Et il y a des gens qui se sont inscrits, qui ont cherché ces livres-là. Et là, on a installé une boîte aux lettres. On a 2 boîtes aux lettres. On a des boîtes aux lettres pour les enfants et pour les adultes. L'objectif, c'est que les enfants écrivent à leur eux du futur. Dans 10 ans, comment ils se voient. Et les adultes écrivent à leur eux du passé. Donc, c'est ça. Mais Mira, dis-moi, j'ai vu qu'il y avait des livres qui étaient vendus à 5 000 et 2 000 francs. C'est quel genre de livre? Roman? Alors, la plupart de ces livres qui étaient vendus à 5 000, 2 000 francs, ce sont non seulement des livres anciens, voilà. Et deuxièmement, ce sont des livres de contes, des livres de, comment je peux dire, des bandes dessinées, des tout petits romans, des nouvelles, vous voyez? Oui. Mais aussi, l'objectif était de donner l'accessibilité parce que les gens se plaignent aussi. Le prix. Ils vont dire, oui, je ne vais pas dépenser $10 pour un livre. Je vois, donc, vous voyez un peu. $10 pour un livre. Et vous avez des écrivains de renom tels que, enfin, bien sûr, Barali et tout ça, dessinateurs et tout. Moumengi, par exemple? Didier Moumengi. Didier Moumengi. Moumengi, personnellement, je ne les connais pas. Vous êtes congolaise? Oui. Ah, sinon j'appelle la DGM. Non, j'ai l'air pas congolaise. Didier Moumengi est sénateur, voilà, et également aussi écrivain. Ah, ok. Notamment, il y a le livre qui a été transformé en documentaire, La Rumba congolaise, histoire et économie. Et il en a écrit plein d'autres, Le Code bleu, je pense, voilà. C'est une forme d'identification pour redonner à tout ce civisme perdu aux Congolais et sa raison d'être aussi. Donc, voilà. Et est-ce que vous touchez aussi à des autobiographies Oui, en fait, chaque fête du livre a des thématiques. Donc, cette année, c'est jeunesse, littérature jeunesse et édition. Mais l'année précédente, c'était sur la science, donc les livres scientifiques. Donc, on avait invité une philosophe qui s'appelle... oh mon Dieu, il faut que son nom me revienne. Oui, et bon, Nadia Kisukidi, elle est métissée, voilà. Donc, elle est belgo-congolaise et tout ça. Voilà, donc c'était vraiment autour des auteurs qui ont écrit des essais scientifiques, des histoires comme ça. Et donc, il y a toujours des thématiques. Peut-être qu'on parlera aussi des documentaires ou des autobiographies. Oui, voilà. Donc. Et vous-même, Mira, quel est votre auteur ou autrice préférée? Alors, il y a quand j'étais adolescente, j'ai beaucoup lu, comment il s'appelle, Laurent Black. Non. Je sais pourquoi ils disent Amen. Je sais, j'ai compris. Carte postale. Santonguebia. Santonguebia, c'est un crocodile à l'eau aussi. Alors, j'aime Jane Austen. Okay. Parce que moi, j'aime beaucoup les histoires anciennes, surtout les histoires des empires ou de royaumes, comment c'était. J'aime beaucoup ça. Ça me permet aussi de voyager à travers les cultures sur le XVIIe siècle, XVIe siècle. Donc, Jane Austen a écrit un peu Orgueil et préjugés. C'est très connu. Et aussi Laurent Black, dont j'ai lu plusieurs romans. Il y a La Chanteresse perverse et tout ça. Mais après, il y a des romans que j'ai achetés dernièrement. Il y a du Max Lobé, il y a du Fiston Mwanza, il y a aussi Zamenga Batukizanga. C'est très important de les citer aussi. Absolument. Il y a aussi les livres comment il s'appelle, mon Dieu? C'est lui qui a fui les Katanga et tout. Il a écrit Pichi Banda, voilà. Socrate Pichi Banda, voilà, exactement. Je ne suis pas sorcier et tout ça. Ce sont des très bons livres. Et je pense qu'il y a vraiment de très belles histoires. D'ailleurs, il y a une femme, une collègue qui s'appelle Soraya Odia, qui a toute une chaîne YouTube où elle consacre son temps à parler de la littérature africaine et congolaise. Voilà. Moi, je vous prierai de lire Soraya Odia. Ce livre, Un poisson nommé Parfaite. Seulement à édition Saint-Jépika. C'est pas Wanda. Qui a écrit? C'est Qui pas a Wanda. écrit?
C'est lui, c'est lui-même. Pardon. Ouais, J'ai oublié aussi de citer Cheikh Anta Diop, très important. Parce que quand il nous a fait culture africaine, mythe ou réalité, ça c'est très important parce qu'il a pu démontrer que l'homme noir, que les Égyptiens étaient noirs. Ouais, ça a été son combat jusqu'à sa mort. Exactement. Malheureusement, on l'a reconnu juste après. Donc j'ai aussi ses livres et ses romans. J'en ai pas mal, des citations de Cheikh Anta Diop. Ah ouais. Et puis il y a aussi Mamadou Ampateba qui est aussi très important. Aimé Césaire, on parle toujours de lui, bien sûr. Oui, Aimé Césaire aussi, mais je n'ai pas encore acheté du Aimé Césaire. Ses livres sont rares. Ah, c'est devenu rare quoi? Oui, c'est devenu quand même rare. Sur Internet. Entre dans mon monde, tu comprendras que c'est plus facile. Alors, Mira, on va se séparer, mais on va reprendre encore une fois, retenir la date du commencement, c'est du 4. Donc la soirée d'ouverture, c'était le 4 février et la soirée des clôtures, c'est le 5 février. Le 5 février. Donc il y aura du slam. J'ai oublié aussi de dire qu'on a invité aussi des slammers. On a 4 slammers. Il y a Dos Osemé, Peter Modois, Micro, Méga et Fanatique qui vient du Congo-Brazza. La soirée d'ouverture. Ils sont des très bons slammers et tout. 22, Ouais, et le moment du slam, il n'est pas là. Les Mobutu du slam. Yekima. Bon, Yekima, il était dans d'autres éditions. Donc, à chaque fois, on fait en sorte d'inviter des nouvelles personnes parce qu'il ne faut pas que ça soit non plus répétitif. Voilà. Ouais, ça, c'est... Et puis, il faut donner la chance à tout le monde. Ouais, prochainement, il faut inviter Arsène. C'est un livre aussi vivant. Je crois que... Encyclopédie vivante. Lui, il peut parler. Arsène, Jupika. Jafar, bon, il faut se méfier un peu, mais bon. Si vous trouvez qu'il y a beaucoup de place et que vous n'avez pas réussi à remplir le quota, vous pouvez l'embarquer. J'en prends bonne note. Rien que par la culture, je vais vraiment tuer dans les livres. Je vous rappelle le livre à retenir, Un poisson nommé Parfaite, dans l'édition Saint-Jipika. Voilà. Écrit par Jafar Moulassa. Édition unique. Stock très limité. Hâtez-vous vite. Édition Mot de spéciale. fin pour souhaiter en tout cas bienvenue à tous nos amoureux de la lecture. N'invitez pas Arsène parce que... Non, j'ai pas fini ma phrase. Voilà. Moi non plus, j'ai pas fait la mienne. Ok. Alors, juste pour inviter les amoureux de la lecture, pas Arsène qui aime le visuel. C'était qui? C'est quoi? Mais c'est devant toi. Voilà. Une charrie, là. Bon, en tout cas, je vais dire que les livres, c'est très important. On sait, ça nous permet de voyager, de développer notre créativité. Mais il faut qu'on arrête aussi d'être négatif en disant les Congolais attendent à Kate. Congolais attendent à Kate. Non, mais c'est vrai parce qu'on fait ça juste... fiche. Voilà, Lingala. Oui, je parle lingala. Elle a dit combien attend à Il y a aimé, nous avons un étranger. Alors, les Amoukonini et Ezawapi, c'est ça un peu le Congolais. Bon, ça, tout le monde répondre, Kaka. M. Colline, ils ont les 4. Ils ont 18 Mais ans. Tu sais, il y a des personnes qui sont capables, là, l'argent entre les mains. Ils voient bien que c'est des billets de 10. Elles sont combien, oh? Mais gars, il y en a. Lis. Non, mais c'est culturel aussi parce que je parlais juste un peu de Boutembo. À Boutembo, par exemple, la personne vient et voit que tu es en train de manger. Mais en tout cas, on a coup là. Vous voyez? C'est culturel. Non, en fait, je me lave. C'est culturel. C'est une manière aussi de prêter attention à ce que la personne fait. Tu vois? Parce que un peu c'est machinal. Tu viens avec la fiche, tu donnes directement à la personne. La personne veut une conversation. Et quand ça la wapio, mais gars, il veut que tu lui en parles. Oui, j'ai la fiche, mais parle-moi de la fiche. Non, c'est pas faux. Ce que l'on entend, on a plus de facilité à mémoriser que ce qu'on... Parce que quand je t'explique, tu retiens facilement que ce que tu dois lire, tu peux oublier, mais quand tu m'as entendu, les mots, la voix, les gestuels, tout ça, te permet de plus... noir. Donc, à l'Obaka, il y a de ça. Jafar peut comprendre de quoi je parle. Et puis, notre tradition, elle est orale, quelque part. Mais pas qu'orale, on nous a menti. On a beaucoup écrit aussi, mais elle est vraiment orale, oui. Alors, quand on dit, si tu veux cacher un secret noir, il faut le mettre dans un livre. Es-tu d'accord avec ça? C'est l'expression raciste. Moi, je suis pas d'accord avec, parce qu'il faut déjà qu'on identifie qui a dit ça, qui est la personne. C'est les Blancs. C'est les Blancs, c'est normal. Les Blancs disent ça pour les Noirs. Ayant étudié les latins philo, je sais que les Romains, quand ils gagnaient la guerre, c'était eux qui écrivaient l'histoire. Ouais, tout à fait. Et tu sais qu'on a beaucoup écrit, mais le problème, c'est que les climats tropicaux n'ont pas aussi permis pour qu'on conserve aussi nos manuscrits et tout ça. Mais aussi, beaucoup de choses ont été brûlées. Beaucoup d'archives ont dit. Non, répète un peu cette phrase-là parce que c'est important ce que tu viens de dire. Donc, je disais, les climats n'ont pas permis qu'on puisse garder nos manuscrits et tout ça, mais aussi, il y a beaucoup d'archives qui ont été brûlées. Et il y a beaucoup d'écrits qui ont été apportés
Dans les musées. En Belgique, dans les musées, par exemple, les musées africains, tu vas retrouver beaucoup d'archives, beaucoup de choses écrites par le colon. Et il y a une chose qu'on oublie. Par exemple, il y a ce dicton qui dit les Africains aiment toujours danser, nani nana. En fait, c'est un précepte qui vient de Blancs. Ils ont créé des zoos humains. Parce qu'il y a des Noirs qu'on a déportés pour travailler dans les champs, des Blancs qu'on a importés pour travailler, pour être domestiqués, mais il y a de ceux qu'on a utilisés comme des bêtes sauvages exposées dans le zoo humain. Oui. Et ceux-là, on leur disait danser, jouer au tam-tam, et on a pris les moamis, les rois, qu'on a amenés là-bas, et on leur disait danser, faites ceci, montrez que vous êtes là. J'en parle parce que j'ai une chaîne YouTube qui raconte un peu l'histoire de l'Afrique. Eleza Masolo. Ah, Eleza. Oui. Wow. Eleza signifie raconte en Swahili. Vous devrez voir mon documentaire justement qui est tiré du livre Il la raconte. Non, effectivement, où on parle justement de la disparition des reliques d'écriture ou encore traditionnelles du peuple Congo. Bon, voilà. En gros, je vous enverrai un lien. Et je vous réinviterai encore pour que nous en faisions une émission à part entière. Donc, voilà. D'accord. On va vous dire je merci. Serai contente. Eleza. On fera l'effort de passer, voir les lecteurs, ceux qui aiment la lecture. Je sais que Parfait ne sera pas là. Je préfère Netflix. Voilà. Prime. T'as oublié Amazon. Non, Prime, c'est ça, Amazon Prime, c'est la même chose. C'est la même chose. Jafar dit que tu ne savais pas, je t'apprends. Prime Vidéo, c'est ça. Parce que quand tu payes l'abonnement Prime, tu as officiellement ton abonnement Amazon. Tu sais que... Merci. Ouais, faites la pub en plus. Non, c'est Gloria, une facture pour Parfaite. De toute façon, quand tu as parlé de Netflix ici, c'est toi aussi quand tu commences à... Moi, je suis au marketing. C'est la même chose. Je t'apprends. Ça va. Coupé. Oui, Elisa raconte. Tanzanie, viens vite. de refaire la même chose que tu avais demandé qu'il ne fasse pas. Qui voilà. Ça quoi, où Accusateur. Elisa raconte. Va des rétros. Allez, Elisa. Bon, merci beaucoup. Qu'est-ce que je dois dire? Je suis perdue. Elisa. C'était pour dire le mot de la fin. Ah, les mots de la fin. Alors, en Swahili d'abord. Que je dise en Swahili. Elisa. Que je dise en Swahili? Eleza. Ok, sawa. Sasa tunabaitisha nyinyi bote mukuye kila siku kufet du livre mukuye musome. Kusoma iko ya maana. Kusoma inabasaidia Mukuwe na akili. Mukuwe na akili. Akili ya muzuri na mujue namuna gani mutezi fa bitu na mujue namuna gani fasi yengine batu banaishiki. Mukuye ba mingi epi muachi kuwaza ke bakongolea abasomaki banasomaka. Batoto wetu faut tubafundishe kusoma sababu kingali kidogo. Unakuwa na baguzia malivro na basomea na kama hayako na mzazi yake kusoma hawezi soma. Ni vile. Donc tu nitafuta sehemu. Alors on va donner le micro à monsieur Jipika pour la traduction en Chiloub. Tunambila ni nulwabia babu ni mu fetu ali vudu bangisha ditu kuja kumpale nto ni kujitu kuja jina ija ja chikondo chilwalwa lwa babu ni batu ba mbani tetu bafi kaka tu balato mafi tu bala bia boni kikai ba kuleje tu bala lwa imuji festo jine ne ja kubala mikanda o mushindo uji mwana tu abaka ja mtu ambila Alors vous deux, je prends rendez-vous avec le ministre Mouyaya pour le journal en langue. Bien envoyé. En tout cas, on vous dit merci. On reprend les dates encore qui sont mises. C'était du 4 au 12. Du 4 au 12. Mais c'est prévu du 4 au 20, mais tu dis que c'est du 4 au 12 fin Kinshasa. Du 1er au 20, c'est dans toute la RDC, comme j'ai cité Lubumbashi, Matadi, Goma et tout. Mais Kinshasa, c'est précisément du 4 au 12. Donc les 12, ça sera à l'Institut, à l'Académie des Beaux-Arts. Déjà. Oui, c'est samedi à l'Académie des Beaux-Arts, une très belle grande soirée. Donc il y aura beaucoup de festivités et tout ça. Venez, vous allez vous amuser et puis voilà. Merci, un coucou à Henri Kalama, le DG de l'Académie des Beaux-Arts. Très culturel. Les Mabanga. Oui, il est très culturel. Oui. Et la facture. Donc, Bor et Bimi, n'hésitez pas tous pour la fête du livre à la Halle. Institut français. Institut français, donc, voilà, voilà, c'est pas trop loin, donc voilà. Ouais, habiter, faut demander, ça va Pio, que c'est écrit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un extrait de Moindo avant de le retrouver sur ce plateau et avant la partie que j'aime le plus, la partie de la page publicitaire. Mais avant... De dos. Non, rien à voir avec Moindo. On parlait de 7 Pro, juste en bas de toi. Qu'on a vu en gros zoom. Voilà.
Francis, so Batamara Monani, soit Nyongo la carte. Il est à B1. Mohindo, bonjour. Bonjour. Voici le vrai, pas le faux. Parce qu'on a cru que c'était le vrai alors que c'était le faux. Alors, l'autre se bat pour désintégrer les vrais héros. Alors, le vrai héros est donc là, même si, bon, merci pour ta série, que j'ai suivie d'ailleurs, qui passait un moment sur B1, je pense, au tout début, années 2016-2017, je pense. Et puis on s'est arrêté de diffusion. Mais on a le vrai Mohindo. Finally, we have it. Mais là, c'est pas un faux non plus, c'est juste un super-héros qui porte le nom de Mohindo. Voilà. Il n'y a rien de faux. Vous connaissez? Non. Mais comment tu l'as découvert ou voilà, la série? En fait, j'étais en confinement en France et une fois, j'ai vu les gens m'envoyer des liens du genre envoie félicitations. quelque chose, Mohindo, tu fais un nouveau film, tu fais une série et tout, de super-héros finalement. J'ai dit non. Déjà que je suis pas à Kinshasa, je ne sais pas de quoi vous parlez. Après, ça donnait des gens, ouais, mais regardez. Je regarde, je vois un gars masqué et tout. Je dis, tiens, courage à lui, hein, le Mohindo super-héros. Genre Black Panther. Black Panther. Ouais. Alors, Mohindo, en quelques lignes, who is it? Who is it? C'est qui? Parce que là, j'ai entendu les langues circuler. Hein. Moi, je suis prêt. Hein. Je suis prêt à aller au front. Hein. Non, tu parlais coréen, toi, à un moment. Oui, mais là, c'est pas les Coréens. Déjà, il va dans un mauvais terrain. Parce que là. C'est du mandarin. Voilà. Comment on dit bonjour en coréen? Annyeonghaseyo. C'est presque du japonais, ça. Ça sonne un peu comme ça. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Dans la zone Nyongayo, ma casse. C'est ça. Pour dire bienvenue, c'est Gangnam Style. Oh, Gangnam Style. Gangnam Style, c'est Sai, c'est un chanteur coréen qui a fait pas mal de succès il y a quelques années passées. Et Gangnam, c'est juste, c'est une partie de Séoul parce qu'à Séoul il y a. C'est une ville. Oui. Non, c'est pas une ville, c'est une partie dans la ville. Ok. Gangnam. Genre Matongé. C'est comme Matongé. C'est vraiment là où il y a le mouvement. Il y a beaucoup de riches qui ont des grands appartements, qui ont oui, à Gangnam. Donc c'est le style de Gangnam, c'est vivant comme des riches. Voilà. Ah d'accord. C'est ça. Donc Gangnam Style, c'est le style de Gangnam. Qui est un coin où il y a beaucoup de riches, il y a beaucoup des stars et des gens qui c'est dans le Beverly Hills, là. C'est ça qui chante dans... Wow. Et je l'apprends 10 ans plus tard après la chanson. Gangnam, c'est assez... Il a fait tout la parallèle des Gangnam ici, vous n'avez même pas pu nous expliquer. Non, mais je l'ai dit quand j'ai des mabélés. Pardon, faut pas suivre. Alors, who is Mohindo? En quelques lignes, Mohindo, c'est un acteur de cinéma congolais. Je peux aussi faire le théâtre classique parce que c'est par là que j'ai commencé quand j'étais petit, mais je suis acteur, je suis musicien encore, mais plus actif. Ah oui, parce qu'il faut dire qu'il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, il passait à Antena, à notre émission. Là, c'était le rap. Et je me souviens, tu avais même fait une belle interprétation de Michael Jackson. C'était oui, c'était Heal the World. Je l'ai fait à un festival en Corée du Sud en 2007. Exactement. Et j'étais le seul africain au festival. Tu peux nous reprendre ça un peu comme ça en acapella? Quoi? Heal the world. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. Ah ben voilà. Michael Jackson Reborn. Alors, tes débuts entre la... Bon, on va parler cinéma plus. Tu commences quand au cinéma? Tu tombes comme un poil dans un bol, voilà. Un poil dans quoi? Une soupe. Voilà. Obélix. Tout simplement. Tu as ce don-là, c'est de père en fils ou bien de fils en père? Bon, mon père n'a pas vraiment été un chanteur comme tel, il ne savait pas chanter, c'est ma mère par contre qui a ses talents de chant. Oui, donc c'est juste inné, je pense que mon frère et moi, mon frère Kojak, c'est un guitariste, Kojak Osakanvoué, on a juste eu ça comme un don parce que depuis qu'on était petit, moi à 5 ans déjà je chantais. Après, je n'arrêtais pas d'imiter les gens. Mon père, c'était la première victime que j'ai commencé à imiter. Après, j'ai commencé à faire les impersonations, imitation des voix des gens, comme Mobutu, comme... Tu peux le faire là, Mobutu, comme ça? Bien sûr, mais comme aussi l'ex-président Kabila, comme le Sphinx Tshisekedi, comme Jean Gouba. Donc j'essaie un peu d'imiter et à part être juste un acteur.
Joseph Kabila Loris? Je pense qu'il est très important de comprendre que la RDC est un pays qui va vraiment se développer, qu'on le veuille ou non. Non, c'était pas Oh, alors, les hommes politiques, tu en fais encore d'autres? Mobutu, oui. Vas-y. Moi, Joseph Désiré Mobutu, président du Zaïre, je dis que le pays va marcher qu'on le veuille ou pas. Je suis parti, je ne suis jamais mort. Je n'ai jamais été mort. Je suis allé aux États-Unis, j'ai demandé ma carte verte. Je suis tranquille, mais vous pensez que je suis mort? Réglez vos problèmes, je reviendrai tôt ou tard. Et l'actuel président? Oh, lui pas encore. Lui pas encore. Il y a comme une interprétation que j'aimerais. On a déjà fait ça ici, mais j'aimerais que tu fasses. De Arsène et Djipika et Jafar dans le futur quand ils vieilliront. Tu peux essayer? Essaye un peu. Dans le futur, quand ils vont vieillir, la voix, comment ils peuvent parler. J'ai essayé une fois ici, ça avait bien marché, mais je veux voir comment tu peux... Essaye. La voix de Arsène, je peux, mais Djipika, c'est un peu compliqué. Essaye Arsène. Mais dans le futur, vieillot, vraiment avec le micro. Ça, c'est chaud. C'est chaud. Son timbre, dis un mot. Mot. Ok. Alors, chers téléspectateurs, nous... Bon, ça va, c'est compliqué. Alors, ça va, c'est compliqué. Arsène Vieux. Son timbre... Arsène Vieux. Pas moi, Arsène. Arsène Vieux, Qu'est-ce qu'il y ok. avait avec Arsène là? Je me rappelle dans l'histoire des Innocents Baloubé quand il a gagné. Tu vois là, Ah, d'accord. oui, ça a commencé en 1978. Tu vois, il aime bien les gens. Ok. On voit ton assistante. Ok, je vois. Bon, ben, Oui, lui, alors, il aime raconter les histoires. Alors, d'accord. mais j'y arrive quand même. Je fais bien la Bravo, vieille. ouais, bravo. super, magnifique. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. J'aurais quand même une petite interrogation sur Moïdo. Coco swing. Si vous ne savez pas qui je suis François Mitterrand, président de la France durant plus de 14 ans. Et à cela, je dirais que la République française ne dépendra jamais d'outre-Atlantique. Je l'ai dit et ça suffit. Vous êtes un imbécile pour la main. Non, moi, alors, j'allais quand même poser une question. Pourquoi? Parce que, apparemment, Moïdo, à ton actif, tu as Pour la main, c'est déjà une panoplie de... Ah oui, de trophées. Ouais, de trophées. Et bon, d'abord, j'allais parler de tournage en termes de scène. Bah, il en a trop fait. J'en ai trop fait. Si seulement c'était le cas, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il est toujours encore sur scène. Alors, moi, ma question, c'est de savoir quelle est cette difficulté en tant que Congolais de pouvoir se lancer dans le cinéma, en tant qu'acteur. Je pense qu'il est toujours question de d'abord commencer à avoir quelqu'un qui te met dans le circuit. Moi, avant, quand j'étais en Corée, je faisais ce que je faisais, mais quand je suis revenu ici, il fallait que je rencontre le professeur Baloufou pour finalement intégrer le circuit de cinéma. Donc c'est lui qui m'a mis dans un projet, et à partir de là, ma prestation ou mes interventions, ma performance a fait en sorte que d'autres personnes s'intéressent à moi. Après, ça a pris la chaîne. Ok. Est-ce qu'il est permis à tout le monde de pouvoir se lancer dans ce genre d'aventure? Ça dépend de détermination d'une personne à une autre, parce que moi j'étais très déterminé et j'ai cherché, finalement j'ai trouvé. Donc c'est comme on dit, quand on frappe, on ouvre pour vous, et quand vous cherchez, vous trouvez. Donc j'ai juste pesé le pour et le contre entre la musique et le cinéma. Finalement je me suis dit tiens, je vais faire le cinéma parce qu'avec ça je peux aller plus loin, même à un âge très avancé, je peux toujours encore être sur scène puisque j'ai jamais été sur scène. Il n'y a pas de retraite. Donc c'est l'art de scène comme Arsène. Amen. Moi, je me Tu l'as rappelle, dit, merci. Je me rappelle d'une production, ça me revient maintenant, dans Amour à 200 mètres Canal+. Ouais. Tu y étais, non? Oui. Ouais. On a joué même Nous avec... y étions. Ouais, je C'était me rappelle, mon c'était parmi... beau-père. En plus, il avait piqué ma fille. Ta fille, Ma fille, oui, dans le film, dans la série. Ta ouais. fille. Ma fille, dans la série. Mais Ah oui, ce fille qui est ou femme? drôle, c'est que Fille. dans Amour à Ok. 200 mètres, il a gardé donc, presque la même personnalité. Je crois, comment dire, à te voir, tu as le même style, parce que généralement dans les films, vous devriez habiller le rôle, mais à te voir, même quand tu parles, j'ai l'impression que c'était la même personne, le même personnage dans Amour à 200 mètres avec la fille qu'il devait faire
l'effort de gagner le cœur. C'était comme une belle production avec Canal+. Absolument. C'était une très belle production. Déjà que j'avais rencontré des très bons acteurs, sans parler de mon aîné Arsène, que j'ai suivi depuis très longtemps dans des vieilles séries. Et j'étais fasciné, finalement, je me retrouve avec lui. Non, Moïndo. Elle est différente la production quand c'est pour les étrangers et quand c'est local la production. Bon, c'est parce que déjà, premièrement, les productions locales ont un problème de financement. Pas les Maboké. Non, pas les Maboké. Là, je parle vraiment de séries télé proprement dites et tout. Donc, ils ont beaucoup de problèmes de financement. Mais quand une production vient de l'extérieur, Canal+ a financé ou je sais pas TV5 ou quoi, donc quand ça vient, ils ont un budget bien déterminé pour faire un travail. Donc ils ont tout le matériel, tout le personnel et tout ce qui va avec. Mais quand c'est des productions locales, parfois on fait avec les moyens de bord. Donc ce qui fait en sorte que ça soit vraiment différente quand on calcule un peu la qualité de ce qu'on a fait d'un côté et d'un autre. Les avantages sont un peu plus dans les productions extérieures, l'accessibilité, tout est réuni que lorsque c'est local. Un tout petit peu, mais le désavantage des séries qui viennent de l'extérieur, c'est qu'on gagne peu, ils gagnent beaucoup plus, on ne se retrouve pas. Alors le désavantage dans ce que nous faisons, c'est qu'on ne gagne pas forcément. Quand on fait, c'est juste pour être présent, pour être visible. Pour être actif, mais on ne gagne pas vraiment, quoi. Ça, c'est Ados Nomassi. Il ressemble beaucoup. Ouais. Ah ouais? Oui, il avait joué, oui. Ah bah si. Ah ouais? Ok. Et là, c'est sur quel... C'est un film, non? Non, c'est la série Ndakissa, c'est une série... Ndakissa, non? Oui, Ndakissa, une série sur la sensibilisation de la police et la population, mais ça se passait sur B1 régulièrement. Quand on a lancé la série en 2017, voilà, c'est aussi grâce à cette série que je suis connu comme acteur de la République démocratique du Congo. Mais Moïndo, fin 2021, je vois tes photos avec Dadju et Maître Gims. Maître Gims, non. Avec Dadju. Oui. Qu'est-ce qui se met pas? Parce que j'ai été parmi les acteurs qui ont été retenus pour le film Ima, qu'a tourné Dadju ici avec son équipe. Ah oui, avec la maison de production Tossa la Film, je crois. Avec Tossa la Film, oui. Ouais. Et tu as interrompu la série Non, la série n'a pas été interrompue, seulement que c'était une série de 12 épisodes. Alors après une portion de temps à la télé, on n'a pas fait une deuxième saison malheureusement, c'était une série financée par les Américains. Et en collaboration avec la police nationale, donc la police nationale a doté des tenues, des jeeps et tout ça. Et le centre Elokole, Search for Common Ground, ils ont par contre eux mis de l'argent pour faire la série. Donc on est en train de voir comment pérenniser cette série par une deuxième saison et puis voir la suite. Et elle finissait, tu aurais engrossé la femme de ton patron, je pense. Comment ça? Dans la série où tu es commandant de la police, je pense. Hein. Non, je n'ai jamais engrossé personne dans cette série. J'avais par contre... tu confonds avec une autre série. Non, moi je vois qu'il crache vers lui. Par contre, j'avais une amie qui est finalement devenue mon amoureuse dans la série. Voilà. Mais la suite n'est pas encore connue. On ne sait pas encore s'ils vont être ensemble ou pas. Mais entre-temps, il y avait une Kamuke Soukali qui mettait la pression au commandant Elombe, mais finalement qui n'a pas réussi à l'avoir jusqu'au bout. Ouais. Tu as réussi à la voir? Non, je ne m'intéressais pas à elle, c'était une gamine. Le commandant Elombe, c'était le modèle même de la personne, un type loyal, correct et tout. C'était toi la personne? Oui, donc j'ai incarné le rôle du capitaine, donc je ne pouvais pas m'hasarder à faire des trucs qui sont contre la loi parce que je suis dans la loi. Et la production de Ima, tu n'as pas fini d'en parler, la production avec Dadju, c'est déjà sorti, pas encore hein? Non, pas encore, mais je pense que cette année, en 2022, peut-être vers le mois de mai ou de juin, je ne sais pas, je ne précise pas puisque je ne suis pas dans la production, j'ai juste été un comédien dans le projet. Parce que j'ai vu que Tossa la Film, elle n'a pas fait beaucoup de communication encore autour, seulement lors du tournage, mais on n'a pas encore vu beaucoup de communication autour de ça. En ce moment, certainement, c'est sur la bande des montages, donc on ne peut pas trop parler dessus. Je pense que quand ils auront fini, il y aura une bande-annonce qui va sortir et puis vous allez voir. Masterclass, Moi Academy. Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, j'ai beaucoup de demandes. En fait, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, sur Internet, par Facebook, par Twitter, par Instagram, par... Quand je le dis, moi, Twitter, oh non, j'ai pas fait semblant. Pardon. C'est comme ça. Pause. Ah bon, d'accord, je vois.
vois. J'ai pas compris, hein. Je vois. Donc, sur Twitter, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Sur TikTok aussi, tu y es. Ouais, je suis un peu partout, ouais. Sur TikTok, c'est chinois. On est TikTok. Donc, en fait, c'est parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont un souci. Ils ont tous un souci commun, c'est de savoir bien jouer, de savoir bien incarner le rôle. Et je reçois beaucoup de messages de beaucoup de jeunes gens, même parfois des aînés qui veulent apprendre, qui veulent savoir comment j'ai fait pour me retrouver là, à être Mohindo dont on parle. Après, une fois, j'étais à Mwanda en 2020, décembre 2020, pour le masterclass des jeux d'acteurs. Donc, on a fait un travail de titan avec Bimpa Productions. Là, je vois Chopper Kabambi qui a organisé avec Perinco. Donc, on est allé, on a fait le masterclass. Moi, j'ai enseigné tout ce que je peux donner comme secret pour être un bon acteur sur scène. Donc, je ne parle pas d'Arsène, je parle de la scène. C'est quoi ton secret pour être un bon acteur? Déjà, pour commencer, c'est être quelqu'un qui observe. Un bon acteur, c'est un observateur de l'environnement. Un très bon acteur, c'est quelqu'un qui observe tout. Parce qu'un acteur, c'est comme de l'eau. Je le dis et je le répète à chaque fois. Un acteur, c'est comme de l'eau. Donc, on peut te mettre dans n'importe quelle vache, tu prends la forme. Si c'est serpenté, tu deviens serpenté. Tu observes quoi de JPK? Si tu dois interpréter un tout petit peu de JPK, tout le temps que tu as eu à l'observer. Je vais rigoler à fond comme lui. Je vais prendre une clope, je me déplace un peu. La locomotive fume qui tire. Quand est-ce que tu as observé tout ça? Et si tu observais Jafar? Je vais provoquer les gens, je vais interrompre les gens quand ils parlent. Merci. Je le ferai à tout moment. Je vais essayer de glisser quelques mots d'autres langues pour dire que je sais parler anglais ou je sais pas. Oh yes. Non, pas qu'il sait, il sait parler. Mais voilà, il fait. Donc ce que je dis, il le fait directement. Alors, ce qui reste juste, dans pas longtemps, on va essayer de séparer d'avec Mohindo. La question qui me brûlait les lèvres dès le départ, combien de trophées à ton actif? Parce que là, déjà, il est connu en tant qu'artiste. Laisse-moi deviner. 12. Il allait fouiller quelque part. Fouiller, tu penses que... Non, mais il a fouillé, je suis avec son téléphone et à côté, je regarde. C'est impoli de regarder les téléphones. C'est intéressant. C'est impoli. Non, mais mes yeux peuvent aller... Comment tu regardes mon téléphone? C'était intéressant. Mohindo, tu as décrit tout le monde. Décris-la. Non, c'est pas du jeu. Bon, puisque c'est la seule femme sur le plateau, je l'épargne de ça. Alors moi, si je puis me permettre, pour parler de Mohindo, écoutez, Mohindo, c'est vrai, je connais bien, parce qu'on a eu l'occasion de partager certaines scènes ensemble, et pas des petites, pas des moindres. Tu vois, lui par contre, c'est... Vous avez été nominé dans... Tu te rappelles Mohindo en 80? Lui, c'est l'histoire. Je peux parler. Pardon, On a été nominés, toi et moi? Bah oui, je crois, c'était quand l'année passée. Des gens au 2 ans, front là. Au front, toi et moi? Avec tonton Kimeka. Ah oui, Remise de c'était trophée. Ah oui, en on n'était pas au front, lui et moi. Non, t'es pas au front, non, mais... Chacun avait son... Dans la soirée. Dans la même soirée, dans la même soirée. On sait qui gagnait. C'est ça. Non, lui gagnerait Ils ont tous les deux gagné. Non, lui gagnerait certainement. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce que je peux dire de Mohindo, c'est que si on doit compter sur les acteurs qui ont vraiment de l'avenir, qui pourraient vraiment bien rayonner ce métier d'acteur, tu es vraiment sur les bonnes traces. Rappelle-toi, une fois, on a fait, toujours chez Chopper, on a fait un casting, tu te souviens? Oui. Pour une série, j'oublie le titre, excusez-moi. C'est des fermes ta gueule. T'as raison, tu vois, t'as compris, hein? Je l'ai décrit, je pense que j'avais raison. Tu sais, il y a un vieux film français qui dit c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on ferme sa gueule. Ouais, un film français de 68. Il faut voir ce film-là. Il était chauve en plus. Et l'acteur, on ne sait pas, c'est Bernard Blier qui est chauve comme lui. Donc, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'on ferme sa gueule. On n'a pas fini. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je t'encourage beaucoup, continue comme ça et lâche surtout pas, parce que d'abord, c'est un métier qui est compliqué, c'est un métier qui est difficile, et d'abord, je vais me dire que c'est même pas un métier, ce truc-là. C'est même pas un métier, c'est une passion. Parce que quand tu n'aimes pas, tu peux pas le faire, parce que tu peux te retrouver comme ça, tu peux passer 1 année ou 2 ans sans tourner, et tu fais quoi? Et tu fais quoi entre-temps, tu vois? En 2020, j'ai pas tourné du tout. Oui, avec le Covid et tout. 2021, j'ai commencé le tournage avec la série La femme du pasteur et Marival, qui est la nouvelle série en cours. Après, j'ai aussi le rôle dans Ima, donc c'était les 2 productions toute l'année. Et en combien de temps? En l'espace de 2 ans? 2 ans, ouais. 2 ans, soit à raison d'un rôle par an.
Voilà, donc c'est-à-dire quand tu n'as pas la niaque dans ce truc-là, tu vas lâcher, quoi. Tu t'abandonnes. Beaucoup ont lâché déjà. Beaucoup, beaucoup sont fatigués. Beaucoup. Alors, on va passer rapidement à la rubrique à l'affiche avant de prendre le teaser et peut-être sûrement le mot de la fin de notre invité du jour. À l'affiche, s'il te plaît, si tu es prêt, Yannick, on va commencer avec la fête du livre. Donc voilà, si l'affiche est encore là, tu peux me la remettre. Non, j'ai dit la fête du livre. Hein. Ça, c'est like a movie star. Mais c'est bien qu'on la mette parce que comme dans le cinéma, c'est Nolda Dimasamba, notre sœur. Voilà, exactement, notre sœur. Like a movie star. Like a movie star, donc c'est justement... Ce samedi. Cette rencontre... Ce lundi. Arsène. Il faut qu'on fasse un battle. Et on veut sur l'image. Mais les Congolais, nous, on lit pas, t'as oublié. Non, toi, tu ne lis pas. Non, la Suisse est là, mais on lit pas, je suppose. Je ne lis pas. Bon, à l'affiche, on était à la fête du livre la fête de Kinshasa. Qui commence du 4 et se terminera. Seigneur Jésus-Christ. Ça a déjà commencé. Du 4. Moïse n'est pas encore parti, on va te décrire. Hein. Ils sont fous, on te décrire. Il va pas faire, non. Ça a déjà commencé. D'accord. Depuis le 4. Donc ça le 4. prendra fin le 20. Le 20. Mais le 12 à Kinshasa, le 20 pour la petite tournée de la RDC. Voilà. On peut revenir sur Congo Wood, s'il vous plaît, hein, l'affiche cinéma. L'affiche de Nolda. L'affiche de Nolda à l'affiche, s'il te plaît, à l'affiche encore une fois. Nolda Massamba, Congo Wood. Tu l'avais mis voilà, très bien. Like a movie. Star. Tu vois reviens sur Star. Voilà, très bien. Donc le lundi 14 février, le jour de la Saint-Valentin, certains seront en train de donner des fleurs ou encore dire des mensonges à la personne qui doit inviter. D'autres seront comme Moïndo avec moi, Arsène, JPK sûrement, là pour encourager cette grande dame qui se bat pour que la production congolaise du cinéma puisse finalement éclore et se faire découvrir au-delà des frontières de la RDC. Donc lundi 14 février 2022. Tu es à côté plus à côté de moi. On a vu le lieu, c'est Ndakou, il y a La Vie est Belle. Ouais. Juste en face de l'école, Monseigneur Moké, c'est ça. Moké, donc voilà. C'est très simple. Matongé, c'est très simple. C'est à partir de quelle heure? Il y a une heure là-bas, de 16h à 21h. Voilà. Ok. Pas d'entrée, sinon j'envoie la facture à Gloria. Ok. Allons-y. Le 14, encore une fois, nous avons l'arrivée de Yann Lévis. Donc voilà, à partir de 18h. Réservation sur ce numéro-là, que je ne citerai pas, mais à l'hôtel Rotana. Et je salue Abed Achour. Pour finir, Papa Chéri, JB Piano en concert, dimanche 20 février 2022. Pas de paf, c'est gratuit, c'est faux, mais gardez un peu d'argent en poche. Roger Nga nous sera donc là pour vous faire rentrer ou pas. Donc voilà, Papa Chéri, JB Piano. C'est mignon. Voilà, toujours. Voilà. J'adore ta folie en tout cas. Je te jure, tu la transmets à tout le monde, non seulement sur ce plateau, mais aussi à nos téléspectateurs. Et ça, c'est la particularité. Allez dire ce que j'ai dit. On est ensemble. Allez dire que j'ai dit. Allez dire que j'ai dit. C'est JB encore. Ça continue. Voilà, on finit donc notre émission. Ah oui, avant qu'on donne la parole à Moïndo, rapidement, les photos du mariage de mon cher cousin Junior Paméo Softan, qui s'est marié samedi. Malheureusement, nous n'étions donc pas là. Aujourd'hui, avec Rema Matono, Tomisa, Madame Tomisa. Voici en tout cas les dernières photos. Waouh, mais ça c'est vraiment une photo de mariée. Voilà. Hein. Très belle. Ça se voit qu'il avait envie d'être Junior. Exactement. Voilà, très bien. Ça c'est le mot de la fin. La fin. Dis-moi, on a aussi quelqu'un depuis Matadi. Oui, Jacques Isongo qui est à Matadi. Il dit je salue toute l'équipe et le boss Arsène Kamango. Voilà. En tout cas, il a dit qui? Ça dit qui? Heureux mariage à vous. Non, à la fin, c'est qui? Pardon? Jafar n'a pas bien entendu. Jacques Isongo depuis Matadi, je vous suis. Bonjour à toute l'équipe, spécialement au boss Arsène Kamango. Boss de qui? Son boss. Pardon, moi aussi je salue Parfaite. Je salue Madame Parfaite. Jafar, je me salue la boss Parfaite aussi. Tout le monde se salue ici, non? La boss Parfaite m'a dit vous, je me salue aussi. La boss. Oui, mais on a dit Arsène boss, nous tous on est boss. Jafar a fait ça. Il tout. Bon. Merci de ne pas avoir parlé de moi. Tu m'as sauvé. Alors, bientôt, en ce qui concerne la rumba, il faut aussi en parler. Il y aura des concerts bientôt
sur la rumba avec à l'honneur, qui mettra à l'honneur Papa Wemba. Et ce sera un after work, c'est bien prévu pour bientôt, rumba spécial, saxophone et tout, au K-Lodge. Alors allons-y, on vous donnera beaucoup plus d'informations là-dessus, mais c'est sur la rumba en l'honneur pour Papa Wemba, parce que bientôt ce sera encore l'anniversaire de sa disparition, donc on ne l'oubliera jamais. Et tout ça, big bisous à Alicia Lumande pour cette organisation. K-Lodge, on y sera. Pour finir, justement, à la fiche formation entrepreneur dans l'événementiel, c'est signé Fabrice Pembele depuis Bruxelles, qui sera à Kinshasa dans pas longtemps. Alors, on va appeler tous ceux qui sont dans ce domaine-là, justement, de l'event, à se rencontrer. Et enfin, pour ceux qui voudraient aussi apprendre davantage, à suivre une formation qui va commencer du 21 au 26 février, de 16h à 19h. Et pour l'adresse, donc, 20 Académie, la commune de la Gombe, immeuble C10, local 20, référence casier judiciaire et Massafco. Casier judiciaire parce qu'il a des plaintes, donc il connaît bien l'adresse. Et le mien, pour finir... Je le dis, le mien, il est vierge. Il nous reste une minute. Moïndo. Voilà. J'étais à l'affiche, s'il vous plaît. Voilà. Il y a un silence du coup, là. Qu'est-ce qui se passe? Moïndo, le mot de fin. Le mot de la fin. Je remercie déjà. Like Mike, c'est passé où? Like Mike, il est parti dans le. Il a disparu. Ouais, il s'appelait Like Mike quand il était rappeur. Il fait le mot de la fin. C'est ça le mot de la fin. Je remercie tout le monde en tout cas de m'avoir reçu sur ce plateau. Déjà, et je remercie toute l'équipe B1, surtout JPK, que j'ai rencontré au tournage. Laissez-le parler. Alors lui, vous avez tourné dernièrement là, à Maloukou, hein. C'est vraiment une gueule qui va faire peur dans les écrans. Non, déjà il fait peur là. Donc voilà, je remercie tout le monde et je suis très content d'être... Il a fait ça? Non, il n'a pas fait. Ah, il n'a rien fait. Il a fait autre chose, beaucoup mieux que ça. Ah, ok, j'imagine. Non, je dis pas. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Moïndo en dernier là? Quel est le teaser dont il s'agit? Voilà, il y a le film Cœur d'Afrique qui a fait le tour du monde, par lequel j'ai gagné 6 trophées carrément. Jusqu'à Hollywood, faut préciser. Oui, j'étais à Hollywood 2 fois, donc oui. voilà, et je crois y retourner très vite d'ailleurs. Mais en tout cas pour le Congo, comme j'ai dit, j'ai remporté Sotigi Awards, cet grand événement au Burkina Faso, oui, en novembre. 2 trophées Sotigi Awards dans la même soirée. Et puis là récemment, au mois de janvier déjà, j'ai remporté le meilleur acteur de la décennie au Festim Afrique. Tout ça c'est pour la RDC. Tout ce que je demanderais, c'est à ce que nos autorités puissent jeter un coup d'œil sur le cinéma. Il n'y a pas que le football qui existe, il n'y a pas que la boxe. Répète ça, qu'ils entendent bien. Voilà, play. Je disais que nos autorités essaient de regarder un peu le côté cinématographique de notre pays, car il n'y a pas que le football qui existe, il n'y a pas que la boxe qui existe. Donc on voit bien comment le gouvernement s'implique quand il y a un match de football de notre pays avec les autres. Moi, je représente les pays un peu partout, je gagne des prix pour la RDC, il n'y a pas le drapeau de ma famille qui est ici, c'est notre drapeau national qu'on voit. Donc je demande à ce que le gouvernement puisse quand même se souvenir du cinéma, parce qu'on a été parmi les pionniers en Afrique centrale, et là on est presque plus existant, et ça fait très mal. Nous autres qui sommes là, en train de nous battre pour faire renaître ce cinéma, quand il n'y a pas de soutien, beaucoup se fatiguent déjà. Donc je n'ai pas, moi je sais pas, mais je tiens encore le coup. Alors je tiens vraiment à demander... Nous y sommes, on tient ensemble. Voilà, on va encore faire un truc ensemble bientôt. À tout le monde de soutenir le cinéma. Bientôt, la série Ndakisa va reprendre sur une chaîne de la place. Et la série La femme du pasteur et ma rivale, je vous demande d'aller voir sur YouTube, ça existe déjà. Et puis ça va rebondir sur nos chaînes de télé. Merci en tout cas de m'avoir reçu cette matinée. Merci à JPK. I'm happy to be here, man. Yes, man. Merci au Cerveau Bleu, merci à la Dame Parfaite, merci en tout cas à la Chante Dame Parfaite, merci à Arsène Kamango, qu'on retrouve demain sur la 87.8 MHz BNFM à la radio, donc de 10h à 11h30, avant midi en prière, qui commence à 11h30. Et bien évidemment, moi, la semaine prochaine, je vous dis merci et bonne suite de programme sur B1 Télévision. Si c'est possible, un court extrait de Moïndo et puis générique fin. Big up, man.